Le succès n'est pas la richesse matérielle accumulée, mais plutôt la réussite d'un projet de vie. La richesse matérielle est donc la conséquence du succès. Fin de l'une des nombreuses citations que l'on retrouve dans la toute première œuvre autobiographique de notre invité de ce soir, l'homme aux chaussettes rouges. On l'appelle également le loup de la finance ou, si vous le voulez, le big one de la notation financière. Des surnoms bien mérités puisque ce businessman au tempérament de feu a réussi à construire son succès grâce à une ténacité à toute épreuve et une audace dont il n'hésite pas à partager le secret avec les nouvelles générations conscientes. L'homme d'affaires Stanislas Zézé nous rejoindra dans quelques instants seulement. Après tout, que veut le peuple? C'est pas le bonheur. C'est pas le succès, c'est le Mais bonheur. c'est ça, le aujourd'hui, succès franchement, aussi. devrait changer, effectivement. Bonsoir. Bienvenue à tous dans le Life Weekend avec mes Soupou Queens. Bonsoir les filles. Mais tu es resplendissante. Oh, merci. Comme d'hab. C'est Franchement. Trop bien dit. Tu C'est jases ça. Merci beaucoup les filles, mais j'en dis autant pour vous. Merci. Comme d'habitude, vous êtes rayonnantes. Merci. Et comme vous le savez, on vous attend tous les vendredis soirs pour Ouais. ce show. On les Marie-Paul. attend aussi. On les attend aussi, c'est vrai. ça. Hein. Non, on est là, on est prête. On va tout donner comme d'habitude. Oui, Rose. comme d'hab, ouais. Les rosettes. C'est fermé là aujourd'hui. Rose qu'est-ce qui se Sabine. passe? Non, j'ai demandé à ce Ah, qu'on ça m'habille doit être autrement. Et toi, Stou? Ah, j'essaie de copier Marie-Paul, donc un peu de décolleté, ça fait pas de mal. Ça va On très fait la bien, passe, là. merci. C'est ça. Vous faites la passe, Non, mais c'est bon, apparemment, bon, celle qui a bref, attrapé la balle. Mais j'ai quand même des plumes, quoi. Donc, Bah oui, j'ai le ça décolleté, mais il y a des camoufle. plumes qui, voilà. Accentue la chose. Ça camoufle camoufle. rien Bah, ici. si. Ouais, ça Ok, va? d'accord. Bref, ça va. Bref. Ça peut aller. Mais je te sens un peu, Non, Coco, arrête. un peu plus. Coco, arrête. Comment dire, hein? Je suis rentrée dans La la team. posture est Dans la différente. team Dans la team de Degen. Merci là. Je suis... Ah, non, où je suis là. Est-ce que je peux me redonner? Je peux pas. Je suis comme Et ça. en plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle nous dit, parce qu'on l'a presque obligée, hein, avec ma CP du mouvement Guénal. On l'a presque obligée à en mettre une aujourd'hui. Elle fait ça. C'est bien cette affaire-là. Mais Ouais. j'ai mangé, c'est bloqué là. Non, tu vas Le t'habituer. pancréas et l'œsophage. C'est une question de temps, tu vas t'habituer. Tu vas t'habituer. ça va Et aller. tu vois le genre. Oui, Tu vois ou pas? ça me... Tu C'est vois, non, dedans. je suis un peu... Je sais bien. pas, moi, ouais. C'est bien. Ouais. Ouais, c'est ça. Genre conteste. Oui, c'est ça. Bon, les filles, aujourd'hui, là, il se peut que nous parlions de finances. Est-ce que vous êtes aguerris? Vraiment, on n'a pas dormi par rapport à ça. C'est tellement vrai. Non, mais j'ai dit il se peut parce que ce n'est pas le propos. Hein. Aujourd'hui, on va essayer de parler de tout sauf de finances, de chiffres, même si on ne peut pas ne pas évoquer Ouais, c'est sûr. cela à cause de notre invité que nous allons recevoir tout de suite et maintenant. C'est un puissant homme d'affaires ivoirien reconnu pour son travail acharné et son honnêteté intellectuelle. On l'appelle dans le sérail le loup de la finance pour, entre autres, avoir contribué de façon significative à plusieurs négociations du marché financier sur le continent. Grâce à sa ténacité, il fonde en 2007 la première agence de notation financière d'Afrique francophone, Bloomfield Investment Corporation, dont il est le PDG. Il a décidé de raconter tout ce parcours inspirant dans sa première œuvre littéraire, L'homme aux chaussettes rouges, co-écrite avec l'écrivain journaliste Pacom Christian Kipré. Et ce soir, il se raconte sans filtre sur le plateau du Life Weekend. L'économiste et businessman au tempérament de feu, Stanislas Zézé est notre invité de la semaine. Merci de l'accueillir comme il se doit, s'il vous plaît. Bah oui. Et zou, l'homme aux chaussettes rouges, Stanislas Zézé. Donc les chaussettes, oui, voilà, je vérifie. C'est bien rouge. Et merci beaucoup pour ce cadeau. Merci. Moi, je l'ai lu pour l'instant qu'en diagonale, hein, mais j'ai déjà appris beaucoup de choses. Donc c'est un livre qui retrace ton parcours. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Tout à fait. On te souhaite tout de suite la bienvenue sur le plateau du Life Weekend. Merci infiniment. Comment ça va? Merci, merci. Écoutez, c'est moi qui suis ravi d'être là, entouré de 4 charmantes, intelligentes, fortes,
African Woman. Thank you. J'ai déjà regardé votre émission. Ah oui, Et j'espère. il regarde souvent l'émission. Oui, j'espère que je serai à la hauteur. Bon, Bien enfin, sûr. te connaissant hors plateau, normalement, ça devrait pouvoir le Et faire. nous, on a des doutes même, en fait, si on sera à la hauteur. C'est ça, c'est nous qui nous posions la question de Ouais. savoir si on sera à la hauteur. D'accord. Ben, Parce qu'on écoute, nous a donc dit on que tu es va- un grand danseur, un grand chanteur. Il y a quoi d'autre que Stanislas fait? On a beaucoup de Mais- secrets hein, Les qu'on a blagues réussi à aussi. avoir. Mais c'est ça justement. Les gens ont tendance à exagérer les choses. Hum. Donc là, je risque de me verser parce que Non. grand danseur. Je fus à l'époque. Hein. À l'époque, À l'époque. dit-il. mais- Tu as mais pensé cette qu'il a au époque- moins 60 ans. Cette époque est révolue. Comment vas-tu, Stanislas? Écoute, je vais très bien, Connie. Life is good, actually. Yeah. Yeah, life is good. Socks, red socks, on dit. Red Sox. Red Pourquoi? Sox. Parce que le rouge, c'est la couleur de la puissance, de l'amour. Mais en même temps, paradoxalement, les chaussettes sont discrètes parce que les chaussettes, on ne les voit que quand on croise les jambes. Mhm. Et les chaussettes, paradoxalement, aussi représentent l'humilité parce qu'on marche sur les chaussettes. Mhm. Donc la combinaison des deux, c'est de pouvoir maîtriser. Vous avez le pouvoir, mais vous le maîtrisez, donc vous avez la capacité de maîtriser vos émotions. Vous avez la capacité, justement, d'aimer, mais en même temps à dose tempérée, quoi. Ah, ça. Oh, on a avancé. Ça commence plutôt bien. Cette Et émission ça va va chauffer. vraiment, franchement, ça va vraiment commencer Ouais. tout de suite et maintenant avec la carte d'identité de star. Alors, cette parenthèse, Stan, c'est vraiment pour te connaître mieux, même D'accord. si dans cette œuvre autobiographique, il y a certaines informations qu'on a déjà. Donc, ceux qui n'ont pas encore lu le livre, ce sera l'occasion pour eux D'accord. de te connaître mieux. Donc, non, à l'état civil, c'est Stanislas Zézé, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il y a un Non. autre troisième... Tébili. Tébili. Ouais. Ça vient d'où, ça? Tébili, en fait, c'est mon nom de famille. Ah, c'est... Voilà. Ah, OK. Ouais, parce Ah, que- parce Zézé, que- c'est pas ton nom de famille? Non, chez les BT, enfin à l'époque en tout cas, on pouvait prendre son prénom pour faire son nom de famille. Donc mon père s'appelle Tébili Zézé Antoine et il a pris Zézé pour faire son nom de famille. Mais en réalité, Zézé, c'est son prénom. D'accord. D'accord. Tébili, c'est le nom de famille de la grande famille. Je suis un peu mélangée. Vous les Mais mettez du là. coup, il t'a donné Tébili comme nom de famille ou Zézé comme nom de Non, il famille m'a donné Zézé. Zézé comme nom de famille. Mais toi? Et Tébili, finalement, est devenu mon prénom. D'accord. Ok. Voilà. Est-ce que ça a une Donc, signification particulière, Zézé? Zézé Ouais, Zézé, c'est déjà l'homme fier. Ah. Et c'est la petite pluie du matin. Vous savez, la petite pluie, vous avez l'impression que ça ne va pas vous mouiller. Mhm. Tu dis, oh, je vais juste à côté, je reviens. Mais quand vous revenez, vous êtes trempé. Donc, vous ne me D'accord. voyez pas venir. Quand ça vient, c'est... Ça vient passer. Alors, Don Brazeni. D'Ambrazene. Don Brazeni. Ouais, c'est Yeah. quand on C'est un était... petit surnom. hein. Quand on était jeune avec Serge Esso, mon sidekick, mon pote de tous les jours, Ouais. et Frankie, c'était Doufresh. Et moi, c'était Dombrazini. Et on se jouait les mafieux. Quoi. Voilà. C'est juste dans le jeu. Non, Hein. C'était des noms de mafieux. D'accord. Moi, c'est Dombrazini. Genre les dangereux gars Non, d'Abidjan. on était trop dangereux. Dangereux dans Non. quel sens? Dans quel tous les sens? sens. On était Mais genre, dangereux. Cite-nous quelques sens du danger. 3 sens. Mais déjà, non, je t'explique. Déjà, quand on était jeune, il y a un endroit qu'on appelait la Marquise, Oui. le plateau. Ça, c'était que les dangereux gars qui envoyaient les go là-bas. D'accord. Bon, maintenant, c'est Bon, le maintenant, Manjaro, mais... Excusez-moi. Excusez-moi. Je n'ai pas fait Et exprès. la Mais photo, c'est c'est marrant avec comme parce elle que- dit Manjaro. Parce que Serge, Franck et moi, quand on allait là-bas, on se jouait vraiment les dangereux. quoi. C'est que Serge va commander jus de tomate. Moi, je commandais jus de carotte. Mais s'il vous plaît. Franck, il va demander jus de brocoli. quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Mais on n'arrivait même pas à boire. Mais il fallait faire. C'était pour non, le fallait genre. faire le show. C'était pour Ouais. le genre, comme tu dis. Donc, tu as 53 ans aujourd'hui. Ta Ouais, date de 53 naissance, ans. c'est... 25 janvier 69. Tu es né un jour avant moi. Oui. Ouais, je suis verso, c'est le Ah, meilleur signe donc je me d'ailleurs. vais- Un jour, Non, un c'est jour le meilleur après signe. moi, hein. Ah 24 bah dis janvier. donc, bah aussi. voilà. Ouais. Voilà, Ouais, les je versos, suis 24 janvier. les versos, c'est les meilleurs. Non, c'est les meilleurs. Bon. Ouais. Non, mais vraiment, Ouais, ouais. on est vraiment Ouais. les meilleurs. Ouais. Et tu es né à Port-Boué. Ouais, Port-Boué. Nationalité ivoirienne, donc ethnie BT 100%.
Ouais, 100%. 100%. De père, de mère De père, de de terre mère, de grand-père, de terre, de tout. Quoi. Ok. En plus, c'est marrant parce que mes parents, enfin, du village de mon père, on voit le village de ma mère. Quoi. Ah, il allait Ils sont frapper à pas- la porte. C'est qu'il est resté là, puis il a Il a spoté la repéré. go. Ouais, c'est ça, de loin. De loin. Stan, tu mesures 1m80 pour 80 kilos. Ouais, un ICM parfaitement Parfait. équilibré. Oui, Oui. c'est équilibré. Ouais. Il n'y a pas de Non, graisse à pas de graisse, perdre. Des non, non, bordantes. Non, non, tout Non, est parfait. C'est que des muscles. Et tu habites à la Riviera 4. Ouais. Ça, c'est le coin Il des, est des boss. dangereux. Oui. Non. Là, il parle, tu sais qu'il habite à Ivry. Alors, au niveau scolaire, mais Marie-Paul, tu vas te calmer. Tu as un MPA te calmes. En effet. en gestion de risque et développement économique. Ouais. Mais pas que ça, hein, puisque... Ouais, en fait, je suis diplômé aussi de sciences politiques. Ouais. Et je suis diplômé de sciences éco. Je suis Mhm. diplômé de droit. Et voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Et ça répondait à quoi, tous ces... Non, ça ces répondait à... diplômes. Non, ça répondait à quand on était jeunes, Serge et moi d'ailleurs, on avait... C'est l'homme des... On a cité trois non, façons ouais, de Serge, des émissions. on avait... moi, j'habitais en zone 3, Serge habitait à Trècheville, à la Race. Oui. Donc, on n'arrêtait pas de... Quand il venait me voir, je raccompagnais chez lui, il me raccompagnait chez moi. À un moment, on n'arrivait plus. On a dit, bon, écoute, on trouve un endroit là, qu'on appelait la frontière. Et la frontière, justement, c'était à la frontière qu'on planifiait notre vie. Ouais. Et on a décidé qu'on irait le plus loin possible. Mhm. Et Sans ça se faisait donner de partie, limites, sans se en donner fait. de limite. Mhm. Donc, chaque fois qu'on accomplit quelque chose, quand j'envoie un message à Serge, je mets frontière. Personne ne comprend, mais tous les deux, on comprend ce que ça veut dire frontière. Ouais. Waouh. Et donc, c'était ça l'idée, d'aller le plus loin possible. Mhm. Ouais. Donc, dans les études et aussi dans la réalisation de son projet de Mais vie. bien sûr, parce que pour nous, de toute façon, il était hors de question de ne pas réussir dans la vie. C'était même pas une option. Mhm. C'était, on voulait tous les deux être avocats, d'où le droit. Et après, on a décidé autre chose. Serge est resté dans le droit, mais moi, j'ai décidé autre chose. Et finalement, je suis devenu, par la force des choses, financier, alors que je n'étais même pas destiné à être financier. C'était même pas dans ce que je voulais faire. C'est pas ton choix premier, Non, quoi. pas du tout. Tu es catholique, chrétien catholique, Ouais, marié, papa de 2 filles. ouais, de On magnifiques embrasse. filles. Ouais. Magnifiques filles. Ta femme aussi qu'on connaît. Hein. Ouais, Bien Iman Lorraine et Néora. Mhm, Ouais. mhm. Alors, profession des parents, ton papa commandant de l'armée et ta maman Ouais, cadre de société mon père publique. était, mon père était, enfin, formation de militaire, mais Militaire. après est rentré dans la police. Mon père était parmi ceux qui ont créé les services secrets ivoiriens, donc était à présidence quand il a D'accord. commencé. Et a d'ailleurs formé Un proche des... de Félix Houphouët-Boigny. Ouais, ouais, Feu, ouais. Mon notre grand-père père de la déjà nation, était proche ouais. de lui parce que mon Grand-père. grand-père était médecin comme lui et Mhm. il se connaissait très bien. Et mon père, donc dans les services secrets, donc après la guerre de Indochine, qui est rentré en Côte d'Ivoire, service secret, et qui a dû quitter la présidence après quand il y a eu l'espèce de coup, le complot des chats noirs, parce qu'un de mes oncles que mon père avait présenté au président un mois avant, le lieutenant Niazéré, un tireur d'élite, était cité parmi justement les complotistes. Et donc, notamment, ça a compromis le séjour de mon père là-bas. Mais mon père n'est pas allé en prison. Ils sont tous allés en prison, sauf mon père. Mhm. Puisque le président savait qu'il n'avait absolument rien à voir. Mais bon, il y avait beaucoup de pression politique. Hein. Ouais. Et en 68, quand ils ont rappelé tous les autres, mon oncle, lui, est parti, ils l'ont rappelé, mais mon père a dit non. Pourquoi? Ça, c'est Zézé, ça. Fierté? Mais bien sûr. Enfin, comme mon père a dit au président, mais moi, je suis dans ta garde rapprochée, je suis dans tes services secrets. Moi, je peux te tuer quand je veux. Est-ce que j'ai besoin de déléguer ça à quelqu'un? Bon, si tu ne m'as pas fait confiance, je ne sais pas pourquoi tu veux me faire confiance maintenant. Et non, il n'est jamais revenu. Il a dit non. Mais je dis Oui, jamais. pourquoi? Oui. Lui Et aussi. je crois que c'était pour ça que le président le respectait. Alors, nombre de frères et sœurs, 10. Ouais, nous sommes une dizaine. Je crois que c'est aussi pour ça que le président le respectait, non? Non. Ça faisait non, non, certainement ça- partie. Woody, hein? Ouais, oui, Ah oui, oui. Non, 10 frères et sœurs. on était 10, mais mon père a réussi à faire quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on avait deux mères différentes. On a 4 mères en tout. Et mon père a réussi à... 11 enfants pour 4 mamans. 10 enfants. 10 enfants, donc tu as 9 Ouais. frères et sœurs. OK. Mon père a été capable de fédérer tout le monde autour de lui. Donc chez D'accord. nous, il n'y a pas la notion de demi-frère. D'accord. Ah, Voilà, c'est donc très tout le bien. monde a Ah. été fédéré autour de mon père. Donc quand tu dis
tu parles de ton frère, tu dis ton frère, tu ne penses même pas à sa maman. Bien sûr. Tu penses à la fibre qui vous réunit, qui est le père, quoi. Tu as l'impression que c'est ancré dans l'ADN des Africains, en fait. On a reçu il y a Absolument. quelques semaines Francis Wemba. Ok. Et nous, sur le plateau, on était choqués quand il nous a dit qu'il avait 9 enfants de 6 mères différentes. Mhm. Mais à vrai dire, il y a longtemps que ça existe, quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, mais bon, Mais c'est pas une on fait moins trajectoire que d'enfants toi, maintenant, tu as- hein. ouais, ouais. Toi, tu n'as pas choisi cette voie. non, moi je choisis la nouvelle voie, celle de 2 enfants et de la même femme, quoi. Oui, Ouais. c'est pas plus Mais, simple. il manque un garçon, là. Non, pas spécialement. Pas spécialement, Tu parce n'es que pas... Non? je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que le plus important en réalité, c'est pas le fait d'avoir un garçon et une fille, c'est d'avoir des enfants en bonne santé. santé. En Ouais. bonne santé. Quand je vois À qui on quand peut je donner une vois- bonne mais éducation c'est ça, aussi, oui. quand je vois la souffrance des parents qui ont des enfants malades, je me dis c'est une grâce d'avoir des enfants en bonne c'est vrai, santé. c'est vrai. Ouais. Donc les histoires de femmes, garçons, et tout ça. Garçons. Aujourd'hui, sincèrement, quand je vous vois, quand je vois d'autres femmes africaines, je me dis il n'y a plus de différence. Les femmes font aussi bien, sinon mieux que les hommes. Donc moi, je suis très content d'avoir mes 2 filles, hein. Ah non, là, c'est top, là. Ouais, j'ai envie d'applaudir. Je te suis. On te suit. Alors, quand on te demande ta couleur préférée, tu dis le rouge pour les chaussettes, c'est ça? Ouais. Et puis le gris pour les voitures. Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, je suis quelqu'un qui aime les couleurs sombres. Mhm. C'est discret, Élégant. c'est élégant, c'est c'est discret, vrai. c'est distingué. Mais le rouge pour les chaussettes. Le rouge, c'est flashy, donc c'est bon, c'est puissant, mais il ne faut pas trop le montrer non plus. Ouais, et le Un peu. rose, Marie-Paul et moi, on n'est pas... c'est un peu trop, non? Un peu plus. Alors, casier judiciaire? Vierge. Ouais. Et plat préféré, foutou, banane, Oui. sauce graine, queue de bœuf. Oui, Faut préciser. oui, La c'est précision. important. C'est important. Non, c'est très important. La queue de bœuf, là, c'est doux hein, quand même, hein, Jean. C'est doux, hein? Merci beaucoup, Stan. C'était ta carte d'identité de star. Et tout de suite, on va te passer sous le scanner d'Esther. L'idée du scanner, c'est que Esther a passé toute la nuit à parcourir ton parcours. Et en fin de compte, elle nous a sorti un mot ou un groupe de mots pour te qualifier. Elle va nous dire pourquoi et te poser une question. D'accord. À force de chercher, j'ai l'impression que j'ai acquis une puissance. Oh. Voilà, des pouvoirs. Je ne sais pas si je suis devin, parce qu'il a évoqué ce mot-là tout à l'heure, mais lorsque j'entends ce nom-là, Stanislas Zézé, le mot qui me vient en tête, c'est frontière. Mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Assurément, dans mon cas, influencé par tout ce que j'ai pu lire sur toi et ce que mon analyse me donne personnellement de constater. Et donc, j'ai choisi le mot frontière parce que selon moi, tu as eu dans ta vie à traverser beaucoup de frontières, Ouais. au sens propre comme au sens figuré. Des frontières terrestres déjà, né en Afrique, ici en Côte d'Ivoire, ton parcours d'études s'est étendu jusqu'en Europe et même aux États-Unis. Des traversées qui ont eu l'avantage d'élargir ton horizon et ta compréhension du monde, n'est-ce pas? Ouais. Ne dit-on pas en plus que les voyages forment la jeunesse? J'adore cette citation. Ouais. Ces recherches-là m'ont rendu sage également. Aux frontières, celle relative au challenge professionnel. Franchement, chapeau. Oser passer celle, on parle des frontières, d'un confortable poste de directeur de régional du moins, pour se lancer dans une aventure entrepreneuriale. C'est risqué. Très risqué. C'est un genre de Koh-Lanta professionnel, quoi. Le gars quitte son confort pour aller se mettre en danger, lui seul là, dans un coin comme ça, chapeau rien bas. comme ça. Mais qu'est-ce que c'est? Et pour lancer quoi en plus? La première agence de notation de l'Afrique francophone. Notation financière. On a applaudi, hein. Mais à ce moment-là, si j'étais sa mère, j'allais dire « Mais qu'est-ce qu'il est fou, ce Zézé ?» Non, mais je me reprends, une douce folie qui a fini par convaincre les plus sceptiques et le mettre en lumière. Le Don Brazini, avec les chaussettes rouges, beau bêté de son état, fierté de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, vous le voyez, il y est, il y reste. Il continue sa marche en repoussant les frontières du développement
le développement personnel et économique. Tel un maître d'école, il distribue les bons points aux économies d'Afrique. C'est bien pour nous, c'est bien tout ça, c'est bien qu'on t'ait. Et pour les plus jeunes également, il s'érige aujourd'hui en mentor, en guide, faisant plein de petits Stanislaston aux chaussettes rouges. Un give back bien senti. Ah oui, je suis également bilingue. Mais Stanislas Zézé, toujours en termes de frontières, est-ce que ton activité de notation ne te garde pas dans les limites de la probité? Est-ce que tu serais en mesure de dégrader sans sourciller la note d'un État? C'est-à-dire, si même là, tu reçois l'appel du président fondateur, comme ça, un gentil coup de fil, on se comprend, à 23h42, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est très précis. Est-ce que, à ce moment-là, tu serais à même de rester correct, de respecter les codes? Alors, je te dis un truc qui est très simple. Hein. Je suis exactement comme mon père. Moi, je ne vends pas mon âme au diable. Je préfère fermer mon entreprise que de tricher. Sur ce que je fais, et je pense qu'aujourd'hui on me connaît, la raison pour laquelle je suis arrivé à ce niveau de notoriété, c'est parce que je ne fais pas de compromission. Okay. Et ça, il est hors de question. On m'a déjà proposé ça plusieurs fois, tu t'imagines bien. Mais je dis, dans le métier qu'on fait, même si j'avais l'intention de le faire, on ne peut pas tricher. Si je dis Esther court plus vite que Usain Bolt, c'est facile de justifier par écrit. Mais on te mettra avec Usain Bolt. Et puis on verra si tu... J'ai déjà dégradé des États. Non, j'ai déjà fait des fâchés, mais ça ne change rien. C'est mon métier et c'est comme ça que je suis. C'est comme on m'appelle Zézé, c'est ça. La petite pluie. Vraiment. Qui mouille beaucoup. Donc, Brésil. Esther était en train de faire ton scanner tout à l'heure. Elle a évoqué ta maman et elle a dit qu'elle aurait pu dire hey, vraiment, Zézé. Mais au contraire, ta mère, elle est celle qui dit Stanislas, jetez-le quelque part en Chine là-bas. Il va s'en sortir. Quand vous allez revenir un an plus tard, il a déjà colonisé tout le monde là-bas. Quoi. Non, ça, c'est la mère de Serge qui dit ça. Ah, ok. Ma mère, elle me regarde et elle me dit de toute façon, depuis que tu es petit, tu as toujours su ce que tu voulais. Donc, quand tu prends une décision, on ne veut même pas la discuter avec toi parce qu'on sait que tu sais à quoi ça va aboutir. Donc, elle a confiance en 300% en son fils. La mère de Serge, qui était aussi pour moi comme une mère, parce que Serge, on a vraiment grandi ensemble, elle, quand on lui dit « Ah ouais, mais Stan est en train de faire ça », elle dit « Dis donc, laisse-le, Stan va réussir. Et c'est elle qui dit « Si vous jetez Stan au-dessus de la Chine, vous revenez 10 ans après, on va vous dire qu'il est maire de la ville où il est tombé là. » C'est une belle métaphore. Hein. Heureusement qu'on ne t'a pas jeté là-bas, sinon on ne t'aurait pas eu sur ce plateau. Ça aurait été un peu compliqué de faire cette émission en mandarin. Je serais resté bilingue. Ah oui, quand même. Allez, fin de la première partie du Live Weekend. Merci de rester avec nous sur la télé sans filtre. À suivre 5 choses que vous ignorez sur notre invité Stanislas Zézé par MPA. Et ce sera juste avant le confessionnal. À tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de ce Live Weekend consacré cette semaine à l'homme d'affaires Stanislas Zézé. On a hâte de le retrouver dans le confessionnal. Mais avant, voici tout de suite 5 choses que vous ignorez certainement sur lui. Et c'est l'affaire de Marie-Paul Adjei. Dévoile-nous tous les secrets, ma chérie. Elle a dit, ça commence bien. Ça n'a pas été facile, il faut le dire. Hein. C'est dur d'avoir des informations sur vous, mais c'est quand même moi. Alors, Monsieur Zézé, de ce qu'on me dit, même si Monsieur Zézé ne paraît pas, il paraît qu'il n'est pas, je dirais pas très sociable, un petit peu. Monsieur Zézé est très renfermé. C'est un ermite. Il évolue dans un environnement où il connaît énormément de personnes, mais c'est le genre de personne à se lever, à aller prendre son thé, fumer son cigare tout seul. Est-ce vrai? Je suis très, très solitaire. Très solitaire. C'est vrai que je parais extraverti, je le suis aussi, mais je suis très solitaire. J'aime pas beaucoup la promiscuité. J'aime pas beaucoup avoir trop de gens avec moi. C'est pourquoi je ne pourrais pas faire la politique, parce que les gens, ils ont toujours besoin d'une équipe tout entière. Et moi, non. Est-ce qu'il y a une raison?
Est-ce que vous avez Non, été je crois soit que- déçu je- par je des crois gens, que- vécu des expériences qui ont fait que Non, je crois finalement... que généralement, déjà, les Verseaux, me semble, sont solitaires. Parce que j'adore les terrasses. C'est pourquoi de temps en temps, je vais, je peux prendre 2-3 jours, aller m'asseoir en Europe, juste arpenter les terrasses, Et la fumer un réussite. cigare. Choco. L'argent. Je vais Garde prendre de Jack. 2-3 jours. L'argent, alors. c'est quelqu'un. On m'a dit que les Verseaux sont de grands penseurs. Vous aimez méditer. Donc, Ouais. c'est ce qui explique, du moins, le fait que vous aimiez vous retrouver Ouais. tout seul, boire et tout. Donc, Nous c'est sommes Et dans des la- rêveurs nous aussi. sommes- nous Oui, sommes des dans la- rêveurs. Nous sommes dans la perfection. Énormément. Nous sommes dans la Des perfection, rêveurs, nous ouais. sommes constamment en train de réfléchir. Ouais. C'est vrai. Constamment en train de réfléchir. Parce que nous, on n'aime pas taper poteau, comme on dit. On n'aime pas gâter notre nom. Gâter. Et Pas quand, gâter notre et, nom. et quand tu es là comme ça, puis genre, tu réfléchis pas, tu te dis, il y a un truc qui te manque. tu vois. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Deuxième La chose, deuxième Marie-Paul. chose, alors, bon, je suis désolée, mais il paraît que lorsque vous avez quitté la France pour aller poursuivre vos études aux États-Unis, à l'époque, Monsieur Zézé était très fin, si j'ai envie de dire même maigre, excusez-moi Ah, pour tu le dis il était très mince. Et donc, quand il est arrivé là-bas, les jeunes filles des États-Unis, bah, elles avaient une préférence pour les hommes baraquelés, musclés, vous voyez, imposants, on va dire. Ce n'était pas son cas. Et donc, pendant très longtemps, il a tapé poteau. Et il s'est demandé... Lui, bah, le dangereux, le Stanislas Zézé. Et il s'est demandé, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces filles-là me regardent un petit peu plus? Et qu'est-ce que vous avez fait? Je préfère vous laisser dire. Alors, Qu'est-ce qui s'est passé? Pour attirer leur mais comme attention. je dis, je suis toujours dans la réflexion. Je me suis dit, c'est pas normal, ça fait 6 mois ici, je tape poteau. Non, il y a quelque chose. C'est vrai que j'ai commencé à aller à la gym et tout ça, mais je me dis, je ne vais pas devenir baraqué en 2-3 semaines. Mon anglais était bon, mais il n'était pas fluide. Donc je me dis, en 2-3 semaines, je ne vais pas être Ça va être fluide. compliqué. Donc il faut que je trouve une chose. Et j'ai dit, bon voilà, je viens de France. Les Français sont réputés pour la cuisine, pour le vin et tout ça. Et si je devenais un bon cuisinier, un bon cuistot donc. avec le vin et tout ça, et c'est exactement ce que j'ai fait. Pour J'ai emballer. invité 2-3 personnes. Et après, ma maison, c'était de place to be, quoi, pour tout C'est un restaurant On peut limite. trouver des solutions comme ça. Franchement, c'est Quand ça ingénieux va pas ça. là, non mais c'est vrai, hein, Ouais, on ouais. en rigole, mais c'est comment faire pour exploiter une force peut-être Absolument. qu'on ne se connaissait même pas auparavant. Ouais, bien sûr. Absolument. Être conscient Ouais. de ses faiblesses, de C'est ses vrai. manquements, Ouais. et puis se dire, bah, il y a un autre aspect de nous qu'on peut développer pour ne pas rester Mais derrière. de toute quoi. façon, Bien dès sûr. qu'on prend conscience de ses faiblesses, c'est Ouais. le début de la solution. Exactement, je Et suis c'est- d'accord. et d'ailleurs, c'est ce que je dis toujours, hein, pour des formations professionnelles, je vais revenir sur ça. Je dis toujours au pays, il ne s'agit pas de montrer que vos forces, Ça, c'est vrai. montrez que vous avez des faiblesses, que vous en avez pris conscience, expliquez pourquoi ce sont des faiblesses et qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour les corriger. Ouais. Et vous devenez attractif à ce moment-là. Exactement. Ouais. C'est vrai, on a besoin de références. Non, j'ai osé, il faut que je le dise, parce que malheureusement, les références aujourd'hui ne sont pas celles qu'on suit le plus. Hein. La preuve, vous verrez, on ne va pas faire 15 millions de vues aujourd'hui C'est pas le plus important. sur ce live, mais en tout cas, les Ivoiriens conscients sont là. Ouais. C'est ça. Parce qu'il y a deux catégories hein, dans cette génération. Il y a deux cas. Il y a 2 cas. Il y a le cas de ceux qui vont continuer les bérets, mais vraiment pendant des heures et et que des ça. mois Ouais, et que des ça. années. Et il y a ceux qui s'intéressent à la construction de leur vie et surtout de la vie de leur continent, parce qu'on va Absolument. au-delà de ça. Absolument. Toi, le rêve Absolument. africain, c'est aussi ça, c'est de Ouais. se dire que voilà, c'est possible, c'est parce qu'on est africain, né sur le continent, Ouais. qu'on ne peut pas aller loin. Et nous, on adore ça. Et Ouais, franchement. voilà, pour nous, ça fait du bien de mettre la lumière Absolument. sur ce genre de référence. Merci, Connie. Merci, MPA. J'ai aimé. La troisième chose, là, avis aux hommes qui disent que la place de la femme est dans la cuisine. Écoutez bien ce que je vais dire. Monsieur Zézé, apparemment, n'a aucun souci avec le fait que sa femme ne cuisine pas, voire jamais. Alors, ce n'est pas qu'elle ne sait pas le faire, mais il dit être très ouvert, très moderne. Donc, ce n'est pas un problème. Vous Pourquoi tu êtes là, vous insistes de dessus travailler. La truc de pile Demande de pas tout chez- là. Non, mais toi encore, Mais de je toutes sais les qu'il façons- y a 2-3 choses que tu sais faire. Non, mais- MPA qui non, parle. Oui, oui, je sais. Oui, Non, elle, je elle, sais elle est pas. nulle, elle sait pas Ouais, cuisiner, c'est comme rien. ça- C'est comme ça que vous pouvez gâter le nom de quelqu'un comme ça. Raconte. Toi, je veux bien toi. Et donc, il n'a aucun souci avec ça, c'est bien ça. Mais après, ça se comprend vu que vous, tous Toutes les ces années deux... de pratique aux États-Unis, là.
La cuisine. Tu vois, non mais oui, mais au-delà de ça, surtout, on sait que la femme de M. Zézé est hyper occupée, M. Zézé l'est également. Donc quoi de plus logique que... La justification. D'accord, Marie-Paul est hyper occupée, donc c'est logique qu'elle ne cuisine pas. Non, Alors, non, c'est vrai. En réalité, je crois que sur ce plan-là, je suis assez différent. Parce que moi, personnellement, je crois qu'on travaille pour avoir les moyens, pour avoir un certain confort. Bien sûr. On travaille tous les deux, on rentre du boulot, on a des choses à se raconter. On a tous les deux envie d'étendre les pieds. On a tous les deux envie de chiller, de boire un petit jus, un petit thé, et puis d'attendre que le cuisinier C'est serve. pour ça que ça dure C'est depuis... pour ça qu'on paye un vous plus cuisinier. de 20 ans maintenant. Donc je ne peux pas être là en train de dire parce que ma femme n'a pas préparé, je ne mange pas. Non, Que c'est pas une bonne C'est- femme c'est- parce les- qu'elle n'a pas préparé. non, Et pourtant, non, elle bosse, elle est talentueuse, elle sait ce qu'elle veut, elle sait Elle est où elle belle, va. oui, ok, Non, d'accord. si tu veux, Elle porte des une lunettes et femme, tout. Oui, elle aime la couleur rose. si tu veux une femme qui prépare, tu maries une cuisinière. Enfin, Oh. c'est pareil. Et précision, encore une fois, Envie comme de Marie-Paul le disait à danser. justice, c'est pas qu'elle ne sait pas faire la cuisine. C'est ça. Bien C'est sûr. qu'à un moment donné, son mari comprend aussi ses Absolument. priorités Absolument. et que voilà, Absolument, pour lui... ouais. Coco, C'est tu pas aimes que- bien Marie-Paul. Hein. C'est pas que Hein je... T'aimes bien Marie-Paul. Hein. Oui, oui, oui. Ouais, J'aime tout c'est ce ça. qu'elle dit. C'est juste ça, ouais. Ouais. Sinon, c'est pas cuisiner. Bon, il y a la, il y a la Je suis compétition choquée, là. en fait. Ouais, qui non, sort, ça va. pourtant, ça n'a même pas encore commencé. C'est la méchant, compétition de c'est live. c'est méchant. Vouloir C'est la me salir compétition devant de live. l'invité, c'est petit. C'est un coup bas. Ouais, comme ma taille. Hein. Bien envoyé. Ce soir. Alors, la quatrième chose, c'est une anecdote. Si je vous dis le lycée moderne 2 de Dabou, vous étiez en 5e et il y a eu un événement assez particulier qui vous a marqué. Vous l'avez raconté d'ailleurs à tous vos amis. Alors, Qu'est-ce que ça vous évoque? c'est mon père. Mon père est donc militaire de formation. Mon père ne dit jamais je t'aime. Jamais. Et d'ailleurs, faut même pas, personne ne s'attendait à ça de lui. Mais il avait des façons extraordinaires de démontrer son amour. Et ce jour-là, c'était très, très particulier. J'étais à l'internat, donc le samedi, je devais sortir. Je n'avais pas intention de rentrer à Abidjan, mais je voulais aller me balader en ville avec des amis. Et je suis en train de sortir, en train de rigoler avec mes amis. Ça devait être 13 h après le réfectoire. Et je sors, je vois mon père adossé sur sa voiture. C'est un choc émotionnel Il te fait une extraordinaire. surprise. Il me fait la surprise. Et mon père sourit quasiment jamais. Mais là, il était en train de sourire. Et donc, j'arrive, mon père qui me passe la main sur la tête et dit « Ça va, fiston? Allez, monte avec moi, on va faire des courses. C'était magique. Ce Non, genre c'était de père, oui, magique. ça C'était reste dans la magique. tête, On hein. allait faire des courses et tout ça. Ils sont venus vers les 19 h. Il m'a garé, il m'a regardé. Et puis, il a dit, prends bien soin de toi. Oh. Il est parti. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Non, mais Ils j'imagine. sont en vie, les parents? Je sais pas si c'est... Mon père est décédé quand désolée. j'étais jeune. Hein. Mon père est décédé quand j'avais 18 ans. Ah, d'accord. Étudiant en Désolée. France. C'était un gros coup. Mais en même temps, je me suis rendu compte que finalement, c'est vrai que j'avais que 18 ans. Et je pensais que je n'avais pas passé beaucoup de temps à mon père finalement. Mais les valeurs qu'il m'a inculquées m'ont permis d'être non seulement résilient, être capable d'absorber ce choc-là, mais d'affronter la vie. C'est très inspirant en tout cas. Ouais, franchement. Dernière chose, La au pas dernière de course. chose, on parlait justement de vos filles, Iman et Néora. De ce qu'on me dit, vous êtes un papa poule. Mais surtout avec Néora. Apparemment, elle arrive même à vous manipuler. C'est Il ce qu'on est m'a conscient dit. de ça. C'est hein. ça. Mais Néora dit Du haut de c'est ses pas... 10 ans. Hein. Néora dit c'est pas de la manipulation. Et ça m'a rappelé ce que il y a 2 jours, Sephora Kojo en parlait. Néora dit ce Embrasse. n'est pas de la manipulation, c'est de la stratégie. Elle pour le dit obtenir ce elle-même. qu'on- Oui. Elle dit pour obtenir ce qu'on veut. Les enfants. Elle dit, À vois 10 pas ans. ça, elle dit, vois pas ça en manipulation. Comment j'oserais te manipuler, Daddy? Et Néora, quand elle commence à te parler, tu as déjà dit oui avant même Ah qu'elle oui. te demande. Quoi. Elle s'est préparée ton Non. esprit. Et non, voilà ce qu'elle fait. Elle te dit, Daddy, qu'est-ce que tu penses de ça? Donc, elle veut une trottinette, elle te parle. Qu'est-ce que tu penses des trottinettes? Je vois les gens prendre des trottinettes, ils avancent vite, elle argumente. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et toi, tout de suite, tu penses pas, tu dis, ouais, mais c'est bien. Avant, tu penses que c'est bien, ouais. Tu penses que ce serait cool si je l'ai? Sachant qu'elle ne va pas se lâcher. Je elle, dis, ouais, enfin, je pense, ouais. Elle me dit, ah d'accord, écoute, quand tu vas à Paris, c'est vraiment pas une obligation, hein, parce que c'est pas quelque chose d'utile. Mais ça peut être cool, comme toi-même tu l'as dit. Donc si tu vois une trottinette et que ça ne représente pas un budget,
Si tu le prends, oui, ça me ferait plaisir. Mais sinon, c'est pas grave. Hein. Et elle te met en face de ça. Elle a Non, quel déjà- âge non, mais- 10 là, maintenant, elle a 10 ans. Elle Mais est elle disait hyper c'était depuis intelligente. qu'elle a 6 ans, Hyper 7 ans. intelligente. Donc maintenant, dès qu'elle finit de dire ça, elle a déjà sa trottinette. Oui, Mais mais ça, oui, c'est bien sûr, Parce sûr. que tu n'as pas, Ça, t'as c'est pas sûr. d'autre choix. Ouais. Ouais. Et parce qu'elle te donne le choix. Merci beaucoup, Marie-Paul. Et on va te demander, Stan, de t'installer dans le fauteuil juste là, le fauteuil rouge. Et pendant que notre invité rejoint, ouais, celui-là, fauteuil rouge comme la chaussette. Et pendant que Stan rejoint le fauteuil du confessionnal, retrouvons-le dans quelques-unes des conférences qu'il a animées, dans lesquelles il partage sa vision du succès dans le monde des affaires. On regarde. Dans votre discussion, vous avez dit qu'un entrepreneur, son premier objectif, c'est de combler un besoin et non d'être riche. Je voudrais savoir pourquoi vous avez dit cela. Et je ne comprends pas bien. Vous savez, comme je vous disais, ceux qui ont à l'esprit de devenir tout de suite riches sont des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. L'entrepreneuriat, c'est une construction parce que quand votre objectif immédiat est de devenir riche, vous perdez patience. Et vous savez, une entreprise peut prendre 7 ans avant d'avoir un succès. La contribution du secteur secondaire est de 25%, avec un accent mis sur les sous-secteurs de la construction. Et le potentiel à moyen et long terme vont défendre fortement. Vous suivez le Life Weekend et une fois n'est pas coutume, c'est l'économiste Stanislas Zézé que nous recevons ce soir. Il est prêt à répondre à nos questions dans le confessionnal. Alors, on y va. Cela est associé profondément à l'humanité. Oui, le phénomène de nommer les individus en exprimant l'idée qu'ils suggèrent tient à tous les temps et à tous les peuples. Toi, pour souligner ton individualité et ton identité en dehors du signum légal, tu agrèges étoffe et coloration, vaste champ de définition. Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Voici ton confessionnal. Es-tu prêt à te soumettre à l'exercice de la sincérité avec nous? Absolument, absolument. Stanislas Zézé, si je te demandais de te définir en 3 mots. Rigoureux, persévérant, juste. Quelle est ta plus grande qualité Ma générosité. et ton plus grand défaut? Je suis nerveux, Nerveux? ouais, même si j'arrive à contrôler. Le défaut que tes proches te pardonnent le plus? Ouais, peut-être que je ne suis pas rancunier, j'oublie vite. Donc évidemment, ça peut paraître des fois comme quelqu'un qui s'en fout en réalité. Stanislas Zézé, n'est-ce pas incompatible d'être financier et si présent dans les médias? Non, pas du tout, parce que nous sommes sur un continent où je pense que les jeunes, je suis présent pour 2 choses. Pour ce que je fais, qui est pour moi a besoin de beaucoup de pédagogie. Donc évidemment, les médias permettent de faire cette pédagogie-là. Et surtout que je veux passer un message à la jeunesse africaine. Et cette jeunesse africaine, à mon avis, a besoin d'être responsabilisée, d'être guidée, d'être orientée. Donc c'est vraiment l'idée ici. Donc on n'est pas obligé de faire ce que tout le monde fait. On peut le faire différemment si on estime qu'il y a un objectif qui est très clair, qui est visé. Mais ça doit bien agacer tes collègues financiers, non? Ça suscite des commentaires bien acerbes, non? Oui, certainement, sauf que je suis Verseau, j'en ai rien à foutre. Rien à faire. Bah, rien à faire, franchement. Ils n'ont qu'à parler. Ton activisme sur le front de la communication, est-ce que c'est pas le signe d'une forme de regret d'avoir choisi le monde discret de la finance? Non, pas du tout. C'est montrer qu'en réalité, aujourd'hui, on se rend compte, et d'ailleurs je le dis depuis longtemps, que la perception qu'on a sur l'Afrique est une perception généralement biaisée, qui part d'idées préconçues, qui part de clichés, et qu'il est extrêmement important de briser ces clichés-là. Et pour moi, cette pédagogie que je fais à outrance, c'est justement pour emmener les gens à briser ces clichés. Malheureusement, le cliché ne vient pas seulement de l'Occident. On a aussi des gens sur le continent qui sont complexés, qui ont embrassé eux-mêmes ce cliché-là, donc qui s'autoflagellent.
Et donc l'idée, c'est vraiment de dissiper ces clichés-là de part et d'autre et avoir une approche vis-à-vis de ce continent qui soit une approche qui soit adéquate. Es-tu réellement l'une des oreilles de nos puissants dirigeants ou ils t'affichent juste comme caution face aux bailleurs de fonds? Non, je pense que très sincèrement, il y a une vraie volonté d'accepter les critiques constructives et de justement essayer d'orienter les politiques publiques à travers ce que nous mettons en relief. Et d'ailleurs, de plus en plus de pays nous appellent pour faire des conférences risque pays, pour faire des notations financières. Donc ça montre bien que non seulement ils écoutent ce qu'on dit, ils respectent ce qu'on dit, et ils estiment que ça a vraiment une valeur ajoutée. Les grandes sociétés de notation disent-elles que la petite africaine est bien trop faible ou légère? Ben ça, c'est leur point de vue. Et je crois qu'elles n'ont pas commencé grandes, elles ont commencé petites. C'est une question d'état d'esprit. Et de toute façon, nous ne sommes pas en train de nous comparer à elles. Nous sommes en train de rectifier des erreurs qu'elles ont commises. Ah. Évidemment, ça leur pose problème. Parce qu'elles ont toujours considéré qu'il fallait noter les pays africains en devises étrangères seulement, alors que les pays africains seraient, dans ce cas-là, condamnés à avoir de mauvaises notes à cause de la structure de leur économie. Et donc, nous disons, ce n'est pas parce qu'on est pauvre en dollars qu'on est pauvre. On peut être très riche en CFA. Donc, il est important de faire la notation en monnaie locale et en devises étrangères. Comme ça, l'investisseur a une vue globale et sait que ce n'est pas parce que le pays a une mauvaise note en dollars qu'il est mauvais, qu'il n'est pas crédible. Et donc, nous venons rectifier ce qu'ils n'ont pas été capables de faire pendant toutes ces années-là. Et est-ce que toi, avec ta société, tu représenterais aujourd'hui une menace pour ces grandes-là? Certainement, certainement sur le continent en tout cas. Évidemment, nous prenons de plus en plus d'ampleur. Sur le continent, ils ont été obligés, eux, de faire comme nous, de créer leur propre échelle locale. Ce qu'ils décriaient il y a 15 ans quand nous avons commencé. Donc évidemment, forcément, on représente une menace parce qu'ils ont commencé à racheter les autres agents de notation financière, ceux qu'on représente une menace. On t'a proposé de te racheter la tienne? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas à vendre. Qu'est-ce qui t'a le plus motivé comme critique venant de ces firmes internationales? Ce qui m'a motivé, c'est quand ils ont dit oui, c'est pour faire de la notation financière à l'africaine. C'est très méprisant, c'est très dégradant, c'est très péjoratif. Rabaissant. Et moi, j'ai voulu relever le défi. Aujourd'hui, ils sont en train de copier justement la société à l'africaine. Et moi, ça m'amuse. Alors, quel est le degré d'implication de Jeanne, ton épouse, dans ta réussite professionnelle? Très impliqués, nous sommes partenaires. Enfin, je dis, on s'est choisis et l'idée, c'est de se tirer l'un et l'autre vers le haut. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Donc, en réalité, il n'y a pas de réussite de Stan Zézé sans Jeanne Zézé. Il n'y a pas de réussite de Jeanne Zézé sans Stan Zézé. Bon, je vais sortir un tout petit peu du cadre professionnel et revenir à la maison, au foyer. Comment vous vous êtes rencontrés avec Jeanne? Alors, avec Jeanne, on s'est rencontrés en 2002, le 10 octobre 2002. Ça fait 20 ans? Oui, ça fait 20 ans. Le 10 octobre 2002, c'était un mariage. Il y avait le couvre-feu d'ailleurs. Et donc, on revenait du mariage, on allait en boîte. Je crois que la boîte s'appelait Fracata, me semble-t-il. Et j'ai un ami qui me l'a présenté. Et pendant qu'il me l'a présenté, j'ai dit, elle est mignonne cette demoiselle-là. Il dit, mais je la connais. Parce qu'elle l'est, hein. Ouais, il me la présente. Pendant qu'il me la présente, j'ai le cigare, j'ai le téléphone, et elle qui me regarde, sale bluffeur. Et on discute, et ensuite, je lui demande où elle travaille. Elle me dit, je lui demande son numéro de téléphone, elle refuse. Je l'ai laissé, elle est partie, mais c'est mal me connaître, puisqu'elle m'a dit où elle travaillait. Lundi, je me suis pointé avec des roses. Oh, il sait y faire, Stan. Et c'est parti de là. Et 20 ans plus tard? Non, 20 ans plus tard, on est là, deux enfants. Ensemble, voilà. À force de côtoyer les puissants, est-ce que vous n'êtes pas devenus tous les deux aujourd'hui en couple de pouvoir? Non, nous gardons les pieds sur terre. Je crois que nous avons une influence, c'est clair, nous avons un impact positif sur beaucoup de gens, mais nous gardons les pieds sur terre. Et je crois qu'on se le rappelle souvent quand il y en a un qui semble commencer à avoir la grosse tête, l'autre le retire, le tire vers le bas, enfin le ramène à la réalité. Et pour nous, c'est extrêmement important de garder la tête froide, parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de faire, nous pensons que c'est une mission de laquelle nous sommes investis, donc on ne le fait pas spécialement que pour nous. Donc il est important de garder la tête froide et de comprendre que justement l'impact qu'on veut avoir, c'est pour les autres. C'est pourquoi je parlais de générosité. Et je crois que c'est extrêmement important. Donc se considérer puissant, c'est
quand on pense qu'on est au-dessus des autres. Donc nous, on se considère impactant plutôt. Impactant. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un couple people? Je crois que la force des choses nous rend people. Parce que justement, pour nous, on ne peut pas impacter la majorité des gens en restant dans l'obscurité, en se cachant. Donc évidemment, selon les critères de notre monde, ça fait de nous des gens people. Ça s'impose à vous. Mais en réalité, nous ne sommes pas des gens people. On paraît people, on l'accepte, mais en réalité, fondamentalement, on ne le fait pas pour la gloire, on ne le fait pas pour être glamour. On le fait parce qu'on estime que ça impacte positivement et on a énormément de témoignages qui nous renforcent dans cette logique de continuer à le faire. Stanislas Zézé, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Comme d'habitude, toujours sincère. Merci. Tout à l'heure, Stan Zézé sera dans une toute autre ambiance. Dans la suite du Life Weekend, il répondra aux questions de Brazzing Girl sur la braise avant de relever son défi dans la boîte à défis. À ne manquer sous aucun prétexte. À tout de suite. Merci de nous rejoindre dans notre deuxième décor. Vous suivez le Life Weekend et notre invité n'est autre que le Big One de la notation financière en Afrique francophone, Stanislas Zézé, s'il vous plaît. Avant de le retrouver dans son défi tout à l'heure, posons-le tout de suite sur la braise de Brazzing Girl. Ouais. Brazzing, Oui. braise-le. Monsieur Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. Vous savez, on est en Afrique. Et franchement, en Afrique, quand quelqu'un réussit, on a tendance à voir le côté mystique de la chose. Donc franchement, je pense que les chaussettes rouges aussi ne sont pas là pour arranger les choses. On a l'impression qu'il y a un peu de mysticisme derrière. Est-ce que ce n'est pas un féticheur ou, je ne sais pas, quelqu'un qui a dit, ben, écoute, porte une chaussette rouge, comme ça, tu vas réussir dans les affaires, parce que je ne sais pas si le rose, c'est une couleur de succès. Mais là, franchement, est-ce qu'il n'y a pas un truc derrière? C'est une couleur de basse? C'est une couleur de basse. Oui, parce qu'en général, quand tu vas basser les sous-vêtements rouges et tout ça, Ah oui, ah ouais, carrément. voilà, est-ce qu'il n'y a pas une histoire vous avez l'air derrière? de vous connaître. Alors, paradoxalement, les chaussettes rouges ne représentent pas le fétiche, mais je les ai empruntées des cardinaux de l'Église catholique qui portent des chaussettes rouges. D'ailleurs, on les appelle les cardinals. Et les cardinaux sont les plus puissants de l'Église catholique. Et donc, ces chaussettes-là, on ne les voit pas parce qu'ils portent de grandes soutanes. Et donc, quand ils croisent les jambes, on voit les chaussettes. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la puissance discrète, la puissance maîtrisée. Donc, ça n'a rien à voir avec le fétichisme, ça n'a rien à voir avec les sectes. D'ailleurs, j'ai même entendu sur les réseaux sociaux, ça se trouve, c'est les mêmes chaussettes qu'ils portent tous les jours. Oui, parce que ouais, je me carrément. posais la question de savoir combien de chaussettes est-ce que vous aviez de chaussettes Combien rouges? de parce que paires c'est de un- chaussettes? De Oui, paires de paires de chaussettes, chaussettes, ouais. 150. Ah ouais. 150 paires rouges. Je ne porte que des chaussettes rouges. De toute façon, vous ne m'attraperez jamais avec une chaussette de différentes C'est couleurs. ce qu'on va voir. Ça fait Non, je rigole. 22 ans que je porte des chaussettes rouges. 150. Ah ouais, quand même. Et M. Zézé expliquait tantôt que quand il était aux États-Unis, il n'arrivait pas à pécho les meufs parce qu'il était filiforme, parce qu'il était mince. Mais en même temps, on apprend que M. Zézé était dans l'armée. Malgré cette L'armée américaine. voilà, malgré cette forme-là. Et après, au-delà du fait que vous soyez verso, qu'on soit verso tous les trois, vous pouvez rentrer si vous voulez. Au-delà de ça, en fait, j'ai surtout l'impression que ce n'est pas forcément le fait d'être verso qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, mais c'est peut-être l'expérience dans l'armée qui fait qu'aujourd'hui vous êtes limite renfermé. Parce que quand on vous voit, dès que vous parlez, on est tout de suite à l'aise, on sait que c'est quelqu'un qui, voilà, qui est ouvert. Mais quand vous ne parlez pas, si vous n'avez pas fait sortir un mot, on a un peu peur de vous approcher. Est-ce que ce n'est pas cette expérience de l'armée qui a... Alors, non, pas spécialement. Et d'ailleurs, quand je rentrais dans l'armée, j'étais devenu costaud. Hein. C'était Ah, beaucoup d'accord, d'années ok. avant. J'étais un tough guy. Hein. Aïe. Et non, je crois que c'est une construction qui s'est faite. Vous savez, mon auteur, enfin, le livre que j'ai le plus apprécié de toute mon éducation, c'est Le Prince de Machiavel. Et dans Le Prince, Machiavel dit mieux vaut être craint que d'être aimé. Je suis vraiment dans cette logique-là. C'est vrai que je parais très froid, je parais très distant. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un de froid, mais je parais froid. Ouais, c'est ça. Mais quand les gens disent que je suis froid, je ne dément pas. Ça Je les laisse ça te croire à ce plaît. qu'ils veulent.
Ça permet aussi de créer certaines limites. Hein. Mais non, je suis quelqu'un de très, très, très chaleureux en réalité. Ok. Mais c'est bien comme ça. Ok. Ok. Et Monsieur Zézé a rencontré sa femme très jeune. Et moi, surtout, quand on est dans les relations, je pense au bout d'un an déjà, la personne qui est en face commence à t'énerver. Tu Ça, c'est supportes toi. plus. Arrête, Coco. tu ne supportes plus la personne et ça devient difficile. Mais, attends, Coco, je parle de moi, qu'est-ce qu'il y a? C'est Qu'est-ce en que tout cas toi. Qu'est-ce que c'est? Donc, après, ça devient difficile, par exemple, de vivre au quotidien ensemble et tout. Et après, moi, je sais pas, j'ai fait quand même une comparaison entre votre couple et le couple de Jay-Z et Beyoncé. Bon, pas qu'il n'y a pas de dread, c'est sûr, mais voilà, j'ai fait cette comparaison-là. Et je sais pas si ça devient une sorte d'industrie, parce qu'avec Beyoncé et puis Jay-Z, c'est comme ça. On est ensemble pour le business. En tout cas, ça en a tout l'air. Est-ce que c'est ça votre devise dans le mariage? Et si ce n'est pas le cas, c'est quoi le secret pour durer autant? Déjà, enfin, on se tutoie. Tu Ouais. es Verseau, tu sais que les Verseaux du pas d'un mauvais rêve. Ouais, On c'est se ça. force Ouais, c'est pas ça. pour faire des choses. C'est vrai. Donc, je Désolée, ne hein, les peux, filles, pas être, je ne désolée. peux pas être dans un mariage qui ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas une obligation, un mariage. Ouais, c'est c'est clair. un choix. Ouais, c'est un choix. Donc, non, pas du tout. Je crois que le secret, c'est qu'il faut comprendre que ce n'est pas l'amour qui fait que les gens restent ensemble. L'amour, c'est un bonus. Une relation, un mariage, c'est un contrat d'intérêt. Ça veut dire que tant que vous défendez l'intérêt de l'autre, l'autre par ricochet défend Défend votre vos intérêt. intérêts. Tant que les deux intérêts sont respectés, vous serez ensemble pour toujours. Ah, mais c'est ce qu'elle disait quelque part l'amour- quand elle disait est-ce que c'est pas Non, du business Ce finalement? n'est pas Ouais, du finalement. business. Ce que je veux dire, on ne peut pas, il n'y a pas besoin de business. Enfin, est-ce que si je suis seul, je ne pourrais pas réussir? Si elle est seule, elle ne pourra pas réussir? On n'a pas besoin d'être ensemble pour réussir. Non, ce n'est pas du business. On n'est pas obligé d'être, on est ensemble parce qu'on a envie d'être ensemble, c'est différent. Comme je dis, c'est un choix. Parce qu'en réalité aussi, je pense que quand vous avez de grosses difficultés et vous pensez même à vous séparer, parce que ça arrive dans certains couples, penser aux souvenirs peut vous ramener à la raison. Exactement. Parce que vous commencez à vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser tous ces souvenirs-là? Et c'est extrêmement important. Les souvenirs, c'est magique. C'est vraiment magique. Ouais. Donc, arrêtez de planifier vos week-ends sans vos femmes. Non, Avec c'est vos important. assoirs, avec Parce vos amis. Mais qu'aujourd'hui, on tu dirait as qu'ils te l'impression... sont vraiment concernés par ça. Personnellement, je suis tranquille. Moi, je suis Verseau, c'est tranquille. Tu as vu comment je suis tranquille? Je suis juste en train de dire que malheureusement, il y a beaucoup de gens justement qui se disent « Ah non, mais le week-end, je vais aller à Sini. » Mais il fait tout le plan sans sa femme, en fait. Ouais. Sans sa femme, sans ses enfants. Arrêtez. Arrêtez ça. Merci. Alors, merci beaucoup, Brésil. Et tout de suite, voici la boîte à défis. Gang, gang. Alors, comme tu es gagné aujourd'hui, Brésil. Mais ça, c'est pas le moment. C'est passé ici, gagné, que on ne doit pas me faire ça. Très single. Oh, Brésil, quoi. Oh, attention sur l'image. Merci. Elle arrive. Merci. Alors, je dois Stan, prendre, tu dois juste tirer au sort un bout de papier Ouais. sur lequel nous avons inscrit Ben, je le laisse là, défi alors. qui sera le tien dans quelques secondes. Tu regardes ou pas? Oui, bien sûr, et tu nous le lis aussi. Mes talents cachés. Révèle tes talents cachés. Stanislas Zézé, je vais te demander de me rejoindre ici. Ouais, Je vais te récupérer ça. ok. Bien, juste là. Bon, tu es un homme d'affaires aguerri. Tu es aussi un panéliste aguerri parce que tu as les mots aussi pour guider les gens. Tu rêves l'Afrique. Ouais. Tu rêves une Afrique meilleure et tu sais Absolument. que les Africains peuvent se construire eux-mêmes leur avenir et réaliser le rêve africain ensemble. Mais tout ça là, c'est bon. Mais est-ce que tu as un talent? C'est-à-dire que si tu n'avais pas été cet homme d'affaires qu'on connaît aujourd'hui et que tu devais développer un talent dans le milieu artistique, ce serait quoi? Est-ce que tu serais un bon danseur, un bon chanteur? Non, C'est je ça pense qu'on va que- vérifier, mais non. Non, je pense que quand j'étais jeune, quand j'étais au States, et d'ailleurs même en France aussi, hein, j'aimais bien chanter. j'aimais Ah, bien... Non, mais je n'ai pas, tu sens pas. pas dit que j'étais bon, hein, mais j'aimais bien Tu aimais chanter. bien. J'aimais bien. Bon, pour t'accompagner, justement, puisque ça fait partie du challenge, on va appeler Wilfried l'araignée, s'il vous plaît, qui va s'installer au piano. Ouais. Et Tout de blanc. j'aimerais vêtu. dire félicitations à Wilfried qui vient de passer la bague à Vanessa. Yeah! Wilfried s'est marié la semaine dernière. Félicitations. Merci Wilfried. Et nous n'avons Et pas puis je vais été demander à Abou de invités. nous apporter le micro. Ouais.
Stan, bon, comme tu es un Stétois, on va commencer par une chanson des States. C'est quoi, ça va être quoi? Je sais Whitney plus si Houston? Non, je ne sais plus si je me rappelle tous les verses, mais je pense que je pourrais peut-être faire quelques mots du premier verse. I Need Love de LL Cool J. You need love, excuse me, oh. Alors, tu connais cette chanson? Tu connais tout de toute façon. I need love, Stan Zézé, pour vous sur scène, sur du I need love de LL Cool J. When I'm alone in my room, sometimes I stay at the wall. While in the back of my mind, I hear my conscience go, telling me I need a girl who's as sweet as a dope. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling in the bar, the game that I'm playing with many her, and now I'm singing it. Teared up in my eyes, I took without love, saying no more, kissing you on your ear. Whispering I love you, wanna always be here. Although it's often reminisce, I can't believe that I find it's a treasure for true love floating around inside my soul. Because my soul is gold, one half of me deserve to be as tough as gold, but the other half need affection and love, and that's created by the girl and the boy. Yeah. Word up, peace. Yeah, I need love. Yeah. Yo, yo, yo. Hey, il a posé, hein. Amusez-vous. franchement. Tout ça là, c'est beau. Mais on va revenir chez nous parce que tu es bêté. Ouais. You're not American. That's not your nationality. You're Ivorian. Voilà. So let's go back to your country. Et surtout, let's go back. Voilà. Non, allons plutôt sur du Taxi Sougnon. Let's go back to Bété Lands. Bonjour, si je me rappelle. Taxi Sougnon. Ouais, je Si c'est chaud, on va t'aider. Ouais. Parce que I need love, tout ça. Mais moi, ça, c'est- Let's go. Woo! Taxi Sougnon, nyemumui, nyemumwa, nambe yalibemwa. Taxi Sougnon, nyemumui, nyemumwa, nambe yalibemwa. Taxi Sougnon, nyemumui, nyemumwa. Taxi Sougnon, nyamumui, nyamumwa, nambe yalibumwa. Akayamule, nambe yidebekwa. Taxi Sougnon, akayamule, nambe yidebekwa. Taxi Sougnon. C'est la joie. C'est fait quoi? Taxi Sougnon. Et il y a mon moi. Un an, moi. Un cahier moi. Nadie Pepe Kubao. Un yaman moi. Hey! Ah ouais! Non, mais quand même, non, franchement, t'as tué. Merci beaucoup pour ce moment. Mais attention, ce n'est pas fini. Est-ce qu'il pourrait être un rappeur ou un chanteur? Moi, la question ne se pose même pas. Je dirais oui. Les deux. Maintenant, est-ce qu'il sait danser? C'est ça? Voilà. Est-ce que Stan Zézé aurait pu être un danseur? On va rester dans le terroir. Hein? Et puis, Stan, je vais te demander de venir ici. Et puis, je vais demander à la régie de me mettre un vrai son. Vous savez, chez nous, là. Donc, c'est Gagnoa, Daloa. Gagnoa. Est-ce qu'on peut... Les centaines d'Américains. Les finances, ça va. Tu as senti les finances? Ça va, ça peut aller. C'est rare qu'un invité réussisse les trois en même temps. Oui, c'est vrai. Franchement, bravo. Bravo. Et on va se retrouver dans un instant pour la suite et la fin de cette émission. Merci en tout cas de rester avec nous sur Live TV. On revient tout à l'heure pour la suite du Live Weekend. Dans le Battle des Queens ce soir, préparez-vous à prendre des notes. Il sera question de développement personnel et je n'en dis pas plus. A tout de suite. Retour dans le Live Weekend avec Monsieur Stanislas Zézé, l'homme aux chaussettes rouges. C'est la dernière partie de l'émission et c'est l'heure pour les filles d'exprimer leur talent
Aujourd'hui, nous vous invitons à la conférence Life Weekend sur le développement personnel. Place donc à la compétition. Voici le battle des queens. J'adore la musique. Là. Ah, tu adores. J'adore Mais moi, le- j'aime pas, hein. Je veux pas que tu aimes. Hein. J'ai envie que ça. J'ai besoin que ça vous fasse peur. Alors, Stan. Donc, tout de suite, compétition. Les filles vont nous parler de leur parcours en donnant des conseils. Elles vont s'exprimer sur le développement personnel en faisant un lien avec leur parcours personnel. Voilà, exercice que tu connais très bien, hein, que tu fais dans tes différentes conférences. Et à la fin des 3 exposés, il faudra choisir la queen de ce soir, celle qui t'aura le plus convaincu. Ça marche? Ok. Et nous allons commencer tout de suite par Blazing Girl Inès Aïdara, s'il vous plaît. Cette histoire de Non, mettre mais la tu gaine. veux, là. tu veux quoi avec ton Je micro? prends- Non, ok, d'accord. Ça va pas, je suis assez. Alors, c'est à toi. Quelle femme? Ok. On peut avoir le son en bas pour. Ah bon? Descartes découvre que le sujet pensant est le seul être dont on ne peut mettre l'existence en doute, car douter, c'est déjà penser, donc exister. D'où le fameux dicton « Je pense, donc je suis ». Je suis Blazing Girl. Yeah. Et je le suis parce que je le pense. But let's talk for a moment. J'ai fait effort. Je suis Inès Aïdara, une femme pleine d'énergie, de positivité, de genre, de raffinement, d'authenticité. Pour faire court, je suis une femme Janju. Aïe. Attention. Je ne sais pas à quoi vous avez pensé, mais on y va doucement. Le D qui signifie divine. Ah. Le J pour joyeuse. Le A pour attentionné. Le N pour naturel. Le D pour dinguereuse. Le J pour juste. Le O pour obéissante. Le U pour unique. Je suis une personne comme toi, avec une sensibilité débordante. Les autres diront que j'ai un grand cœur, mais j'ai aussi un gros cœur. Je pense que ça se voit. Ah, voilà. Les gens me demandent souvent, est-ce que ça m'arrive d'être triste? Et moi, je veux leur demander, est-ce qu'une personne pourrait rester tout le temps en joie? C'est pas possible. Tout comme vous, je pleure. J'ai des failles, j'ai des moments de faiblesse. Mais je décide que mes failles ne peuvent pas me contrôler, ne peuvent pas déterminer qui je suis. Je suis une femme sensible, certes, mais forte, indépendante et joyeuse. Je ne pourrai pas vous le prouver. Pourquoi? Parce que je le pense, donc forcément, je le suis. J'aimerais retourner dans le passé pour faire les choses différemment. Et j'imagine qu'il y a beaucoup ici qui aimeraient faire pareil. Et là, ce n'est pas possible. On n'a pas cette facilité-là. J'ai fauté. Je faute. Et je fauterai. Mais aimez-moi pour ce que je suis, pour ce que Blazing est, pas pour mes choix. J'entends souvent les gens dire « Blazing, je t'aime parce que toi, tu n'es pas dans les histoires, tu n'es pas dans les clashs. Mais et si j'étais dans les histoires? Et si je traînais derrière moi des casseroles, énormément de vilaines choses? Et si vous ignoriez ma vie réelle, mon réel combat? Mais franchement, m'aimeriez-vous autant? Est-ce que vous allez aimer cette Blazing-là? La peur de ne pas être validé nous emmène souvent à dire des choses, on est dicté par la société. Souvent, nos mots, nos pensées, tout est dicté par la société. Mais arrêtons de vivre pour le regard des autres. Vivons pour nous. Croyez-moi, j'aimerais écouter ma raison comme vous. Mais et si je n'y arrive pas? J'ai la chance d'être moi et de ne pas être vous. Et vous avez la chance d'être vous et de ne pas être moi. Au-delà de tout, j'ai la malchance d'être imparfaite, mais j'ai la chance de l'assumer. J'ai la malchance de parfois douter de tout, remettre tout en question, mais j'ai la chance d'écouter mon cœur. Mais par contre, pour mon ex, non. J'ai mal fait d'écouter mon cœur. Si tu me regardes, laisse-moi te dire que... Bon, c'est bon. Je suis une personne loyale, entière, gentille, aimable et aimante. Je ne pourrai pas le prouver, mais forcément, je le pense, donc je le suis. Yes. Blazing, avec tous les diplômes que tu as eus aux États-Unis, pourquoi tu es simple animatrice? Pourquoi te limiter à ce que tu fais? Pourquoi co-animer avec Connie, avec Marie-Paul, avec Esther? Pourquoi ne pas avoir ta propre émission? Je vous pose cette question. Pourquoi décider de ce qu'une personne devrait faire dans sa vie?
Mais je vais répondre par une citation. Une bonne fois pour toutes, par cette citation de Denis Diderot. Il n'y a que les passions et les grandes, je précise les grandes passions, qui puissent élever l'âme aux grandes choses. Ne laissez donc personne briser vos rêves et ne soyez en concurrence avec personne si ce n'est qu'avec vous. Marie-Paul, Esther, je parle pour vous. Je n'ai pas fini. Ça n'a pas fini. Vous n'avez... Non. Je suis trop inspirée. Vous n'avez aucune idée de nos projets, de ce que nous vivons, de ce que nous traversons et tout. Mais je suis là parce que j'ai du talent. Parce que Brésil est belle. Parce qu'elle est magnifique. Parce qu'elle a la capacité de matérialiser des faits qu'on a vécus avec une telle aisance. Avec une gaine. On ne sait même pas qu'elle a porté une gaine. En tout cas, je vais terminer. Là comme ça pour dire que une femme qui a 2 gars vit mieux qu'une femme qui a un seul gars. Je ne le pense pas, j'en suis sûre. Merci. On peut faire ça. Brésil Girl, Marie-Paul. Comment tu passes pas dernière? Je suis stressée. Je ne suis pas une panéliste aguerrie, monsieur, ayez pitié de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, musique du début à la fin. Cette histoire de Life Weekend là. Ah ouais. Alors, pour moi, ce sera l'histoire donc de 2 frères. L'un s'appelle Fataliste, l'autre Résilient. Fataliste, selon lui, se dit qu'il ne peut pas changer les choses, que tout ce qui a été fixé par le destin arrivera. Il est un petit peu négatif, peut-être un petit peu trop. Fataliste abandonne facilement. Son frère Résilient, sinon Résilient, c'est tout le contraire. Résilient, lui, il se dit qu'il peut toujours tirer quelque chose des choses négatives. Il a la capacité de rebondir, peu importe ce qui lui arrive. Il a appris à être positif. Et plus le temps est passé, plus il a changé. Ces 2 personnes, c'est moi. C'est Marie-Paul Adjé avant et Marie-Paul Adjé aujourd'hui. Une évolution a été faite. Vous savez, après plusieurs échecs, parce que j'ai connu des échecs, étant donné que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat très jeune, je ne vais pas refaire le parcours ici, ça a été très très difficile pour moi au début. Je n'avais ni la maturité, ni l'expérience, ni le savoir, mais j'avais la volonté de me lancer. Par contre, j'étais hyper négative, ce qui a joué sur moi et sur tout ce que j'ai pu faire. À un moment, j'ai eu envie d'abandonner. Mais j'ai la chance, et je l'embrasse parce que je sais qu'elle regarde, d'avoir une mère incroyable qui m'a beaucoup aidée, qui m'a beaucoup conseillée. Également, une autre personne qui m'a offert mon premier livre de développement personnel. Ce livre, c'était « Les miracles de votre esprit » de Joseph Murphy, je pense que vous connaissez. Par la suite, j'ai acheté beaucoup de livres de développement personnel. Je pense que si vous venez chez moi dans ma bibliothèque, il y a plus de livres de développement personnel qu'autre chose. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation de vous qui dit ceci. Il est difficile d'entreprendre en Afrique, disent certains jeunes Africains. Ils devraient plutôt se poser la question de comment réussir dans un environnement qui semble difficile. Et vous avez totalement raison, parce que lorsque je suis devenue résiliente, les choses ont changé. Ma façon de voir les choses a changé. Je suis devenue beaucoup plus forte, déterminée, confiante, battante. Mon objectif de vie a été très très clair. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Non pas que j'ignore les réalités, mais je sais comment rebondir. J'ai compris que l'échec, c'était le petit cube magie là, qui rapporte du goût à la sauce. J'ai compris qu'à travers un échec, vous pouvez énormément apprendre. Je suis devenue ce que je suis aujourd'hui, sans avoir été accompagnée, mais simplement parce que j'ai appris des nombreux échecs que j'ai vécus. Aujourd'hui, je suis forte et je suis prête. Peu importe les échecs, je suis devenue cette jeune femme qui croit en elle, qui a confiance en elle et qui sait où est-ce qu'elle va. J'ai une vision et une vision claire. Oprah Winfrey dit ceci, « Créez la vision la plus haute et la plus grande parce que vous devenez ce en quoi vous croyez. Je crois que je peux faire des choses extraordinaires. » Et c'est fou parce que parfois, quand je parle de moi et de ce que je veux, certaines personnes me disent « c'est impossible, tu n'y arriveras pas ». Mais je sais que c'est possible. Je sais parce que je suis préparée mentalement pour la suite de mon histoire. Quand j'étais plus jeune, j'ai établi une sorte de petite liste que je vais vous lire rapidement. Et cette liste m'a tellement aidée.
je disais, mon premier point, c'était bâtir sa confiance en soi. On le sait que la confiance en soi, c'est la première clé de la réussite. Et j'étais donc une jeune fille qui manquait de confiance en elle. Pour le faire, j'ai dû me donner quelques petits challenges. Par exemple, parler en public, à l'époque, pour moi, c'était juste impossible. Hein. Je suis allée donc étape par étape. Je me rappelle qu'un jour, je me suis dit, je vais prendre la parole un jour en public pendant 1 minute. Et si j'y arrive, ça veut dire que j'ai passé un cap. Et je l'ai fait. Et au fur et à mesure, je me suis donné des challenges encore plus grands. Aujourd'hui, je peux me poser devant vous, parler aussi longtemps et regarder la caméra en disant sans prétention aucune que j'ai confiance en moi. Et ça s'est fait étape par étape. Je me suis défait de tout ce qui était émotion négative. Je ne dis pas que chaque jour, c'est facile pour moi ou que je ne rencontre pas des difficultés, mais j'ai ma façon à moi de laisser la vie faire les choses. Quand je me lève de mon lit, je suis très positive. Je suis positive et tous ceux qui me connaissent savent, vous me verrez tout le temps en train de sourire. Pas parce que je n'ai pas de problème, mais parce que j'ai confiance en un être suprême, j'ai confiance en l'avenir, tout simplement. J'ai décidé donc aussi de rêver grand. Je dis souvent aux gens qu'avant mes 35 ans, je serai dans le classement Forbes des femmes africaines les plus riches. Et on me dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Amen. J'y crois. Je ne sais pas comment est-ce que ça va arriver, mais je me dis que le destin, l'avenir, l'univers peut-être m'ouvrira des portes parce que je ne suis pas du genre à dormir. Je me donne les moyens d'atteindre mes objectifs. Et pour ne pas être très longue, je terminerai simplement par faire preuve de gratitude. C'est très important. On a constamment envie d'avoir plus. On rêve de beaucoup plus, une grande voiture, une plus grande maison, etc. Sans se rendre compte qu'autour de nous, nous avons des choses incroyables et que chaque jour est une bénédiction, tout simplement. Donc j'ai envie de dire à quelqu'un qui me regarde, tu peux y arriver, tu vas y arriver, donne-toi les moyens et positivité avant tout. Merci. Merci Marie-Paul. Esther Lia. Katia va voir. Alors, je ne me sens pas très bien, alors j'espère que je serai inspirée. Moi, j'ai envie de te raconter une histoire. Quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours qui m'a grandement touchée. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu à rencontrer une jeune femme dont l'histoire m'interpellait et me touchait particulièrement. Son histoire évoquait en moi des souvenirs. Parce qu'en fait, elle se disait souffrir, et d'ailleurs ça se sentait dans son attitude, elle se disait souffrir d'un gros inconfort. Elle n'est pas très à l'aise dans sa peau. Elle ne l'est pas parce qu'elle est très mince, voire maigre, chétive, parce que petite de taille. Elle compare son corps à celui d'une enfant. Et c'est pas faux dans un certain sens. C'est une réalité que j'ai moi-même connue il y a quelques années de cela. Depuis ma naissance, j'étais très maigre, très maigre. Et comme si ça ne suffisait pas, avec les années, au fil du temps, à la suite d'une maladie, j'ai eu à perdre encore plus de poids. Et donc, on parle de 1,80 m pour 52 kilos, si je me souviens bien. C'était alarmant, les médecins en parlaient et on est passé par 10 000 solutions avec mes parents pour que je puisse prendre du poids. C'était dur à vivre au quotidien, de se voir ainsi, déjà avec les amis qui, à l'école, se moquent de nous, créent des chansons, nous déstabilisent. Mais il y a 10 ans de cela, j'ai trouvé une formule. J'ai réussi à faire la paix avec moi-même, à finalement m'accepter telle que je suis. Et c'est pour ça que j'ai envie de penser à la notion de confiance en soi. Je pense à cela parce que, comme si ça ne suffisait pas, il y a quelques mois, j'ai été malade. Tout le monde le voit. Aujourd'hui, je suis passée de, je crois, 81 kilos à 71, donc j'en ai perdu 10. Et ça s'est fait en 1 mois. Quand j'étais couchée sur mon lit, je disais non, tu ne retournes pas à cette période-là, Esther, parce que tu as pu vaincre cette période-là. Celle-là même où même marcher faisait qu'en public, tes pieds se mélangeaient. Parce qu'ils étaient trop maigres, ils étaient insignifiants, ils ne représentaient rien. Mais je suis contente, comme je le disais, d'avoir trouvé la formule avant d'avoir pris du poids. La formule, là, est passée par quoi? Elle est passée par mon inscription à Miss Côte d'Ivoire. Franchement, si je dois être honnête, je ne l'ai pas fait parce que je rêvais d'être Miss.
À un moment donné, je me suis dit pas mal, hein, si je finis avec une voiture, pourquoi pas. Mais c'était Du beurre dans les pour moi une épinards. façon de marcher devant toute la Côte d'Ivoire et de dire, j'ai essayé toutes sortes de thé, de comprimés, de crème pour grossir, ça n'a pas marché. Donc il s'avère que je vais être maigre, je serai une femme maigre à vie. Donc voilà, voici un peu ma thérapie. Je vais le faire devant tout le monde et ainsi me prouver à moi-même que je peux être heureuse malgré ce que je suis. Mais pourquoi fallait dire malgré? Non, c'est pas ça la chose que pour moi il faut retenir. Et je pense sincèrement que dans la vie, il faut tenter de trouver la perfection dans l'imparfait. Vous savez, lorsque j'ai participé à Miss Côte d'Ivoire, les choses ne se sont pas très bien passées. C'était tellement fort, il y avait tellement de choses négatives en un instant que j'avais l'impression que le destin, le sort m'avait ciblé négativement et avait décidé de m'enfoncer. J'ai eu envie de me suicider. Et puis après, je me suis dit, mais Joe, t'as rien foutu dans ta vie, t'as pas encore eu d'enfant, tu n'as pas encore réalisé tes rêves. Tu vas te morfondre, t'effondrer et partir comme ça. Personne ne se souviendra de toi à part ta mère et quelques amis qui t'oublieront au bout de quelques années. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Esther? Il faut te relever. Il faut te relever, mais de la bonne manière. J'ai cru en moi, ça n'a pas été facile. Regardez, j'ai eu mon master en 9 ans, un diplôme de 5 ans. Parce que déjà financièrement, c'était dur. Je demandais à des amis, mais il y avait l'image. On savait qu'il y a eu un scandale te concernant. On n'avait pas envie d'associer ton image à notre entreprise. Donc je finis de faire une paix avec moi-même, physiquement. Voilà une autre quête à atteindre. Celle de la société qui me refusait. C'était quoi tout ça? Mais tout ce que je savais, c'est que j'avais l'impression qu'il suffisait pour moi d'avoir confiance en moi, d'avoir foi en mes capacités, parce que je savais que j'étais bourrée de talent. Alors pourquoi me contenter de ce que les autres pensent de moi et de l'estime que j'avais de moi-même? Non, ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai eu foi en ce que les choses changeront. Je l'ai fait ce diplôme en 9 années. Ça n'a pas été facile financièrement, mais un jour, quelqu'un m'a écouté, il a cru en moi et j'ai fini par y arriver. Ouais. Un jour, peut-être parce que j'ai eu cette philosophie de paix, d'esprit, j'ai fini par prendre du poids toute seule. Je prenais jusqu'à, on dit c'est chirurgie, je prenais jusqu'à, on dit c'est BBL. Voilà, j'ai maigri, BBL est passé où? Je vous annonce que dans 1 mois, je vais regrossir. Je ne sais pas si j'aurais eu le temps d'aller faire le BBL. Et je suis contente de dire aujourd'hui que si vous avez confiance en vous, vous irez très loin. Parce que l'aura positive va se dégager de vous. Oui, il va se dégager. Les gens vont vous donner votre chance, les amis. Merci Esther. C'est quoi BBL en fait? C'est quoi franchement, c'est quoi BBL? Et puis pour la citation de Oprah, je vais faire ma crâneuse. Oui, effectivement, je l'ai dit. Merci. Alors, Stan! Alors, je suis dans une situation très inconfortable. Ouais, c'est le but. Hein. On s'est dit, il a très- trop confiance en lui, on va essayer de le déstabiliser. Parce qu'elles ont été toutes les trois extraordinaires. Ouais. Merci. Des histoires très touchantes, des histoires motivantes, des histoires qui permettraient à des milliers de personnes qui regardent de s'identifier et de justement suivre les conseils qu'elles ont donnés et de regarder le parcours qu'elles ont eu toutes les trois. Honnêtement, je ne sais pas. Mais non, je veux dire, mais je suis en même temps, je comprends les règles du jeu. Je suis obligé de choisir. C'est ça? Of course. Ouais. Bon, j'ai peut-être un petit biais dans les trois présentations. Un petit biais qui est celui d'avoir vu une partie de mon épouse dans la présentation d'une. Ah. Donc évidemment, j'avoue honnêtement que ça n'aurait pas été ça, j'aurais pas été capable de choisir. D'accord. Je préfère dire la Donc vérité. c'est un choix Mon hyper choix, non, subjectif. voilà, mon choix est subjectif. Il n'est pas objectif du tout. Je préfère vous dire la vérité, il n'est pas objectif, il est subjectif. Parce que dans une présentation, j'ai vu une partie de mon épouse, et bien forcément, ça m'a influencé. Alors? Ça se comprend. Non, c'est pas bien Moi, je connu. sais. Qu'est-ce que tu veux, là? C'est ça l'émission. C'est comme ça. C'est pas exprès. Pour Alors, te donner envie de plus revenir. Non, je rigole. non, c'est méchant. C'est méchant. Mais il n'y a pas de méchant là. Il y a c'est juste Esther, un il y a jeu, Brésil c'est un jeu. et il y a Marie-Paul. Marie-Paul. Non. C'est qui alors?
Écoutez, je vais être biaised, comme je dis. Hein. Il y a une histoire, l'histoire qui m'a rappelé un peu mon épouse, c'est l'histoire de Marie-Paul. Ouais. Marie-Paul Adjei est la queen. Merci beaucoup. L'histoire de mon épouse, Ouais. ça m'a touché. Ça t'a touché. Mais vraiment, félicitations les filles. Non, mais vraiment, vous nous avez... moi, j'ai eu la chair Et de poule. j'avoue que... Moi, je vous ai J'ai failli rigolé pleurer, surtout. Non, mais vous savez Moi, je quoi? vous ai rigolé surtout. Non, vous savez quoi? Très bien. C'est marrant parce que c'était... Enfin, je sais que c'est réel, mais c'était très profond. Mhm. C'était très profond. Tout Bien ce que dit. vous étiez en train de Mhm. dire, c'était très profond. Et vous allez peut-être pas vous rendre compte, hein, STS surtout, vous n'allez pas vous rendre compte, mais vous venez certainement de toucher des milliers et des milliers de personnes. On ne se rend pas compte, mais le pouvoir de la parole, le pouvoir de pouvoir exprimer des choses comme vous l'avez fait, Avec sincérité. moi personnellement, je suis bluffé. Je Merci suis beaucoup, vraiment Stan. bluffé. L'homme aux chaussettes, Stanislas Zézé. Et j'avais un petit quiz pour toi, mais on me dit qu'il est l'heure. Non, parce que l'homme aux chaussettes rouges, c'est lui. Je voulais te faire un petit quiz vite fait pour que tu me répondes. L'homme qui tombe à pic, tu sais qui c'était? Non? Tu sais, Colt Seavers, le cascadeur, dans la série de l'époque. Bah, C'est je de notre regardais pas génération, trop la Stan. télé, moi. Bon, l'homme au caleçon vert. Go, la Voilà, moi, Évidemment. je l'avais pas. L'homme qui voulait être heureux. Je sais que tu écumes beaucoup de livres. L'homme qui voulait être heureux, je sais pas. J'adore ce. Il faudrait le lire, hein, Mais celui-là. maintenant, je suis tellement dans les livres d'économie, de politique. Ah et ouais, tout c'est ça, vrai. ouais, Lui, c'est donc, Laurent Gounel et c'est un livre que je vous conseille, les filles, de lire absolument. C'est bon. L'homme qui a mis l'eau dans Coco. C'est Dieu? Francis, Ah, c'est l'autre. Francis, même pas. Ah, c'est pas lui, maman, il dit c'est lui qui a mis l'eau dans le coco. Oui, Non, c'est les oui, gens qui oui. disent que c'est lui. Mais comment il Sa appelle femme ça? s'appelle Coco, donc... Et dernière Oh, ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. question. Et dernière devinette. L'homme qui a découvert l'embouchure. L'embouchure. Ah, tu connais pas ça? Ça, c'est un artiste, c'est un chanteur. Ronaldo R9, l'homme qui a découvert l'embouchure. Merci beaucoup, Stan Zézé, d'avoir Ouais, merci accepté notre infiniment. invitation et Merci. d'avoir partagé toutes ces choses-là avec nous. Merci, merci, Pour merci. nous, c'est important de faire une émission de divertissement, de danser, de chanter, parfois de nous amuser, de faire de la comédie, mais c'est aussi important d'édifier nos chers téléspectateurs et merci d'avoir partagé en 1h30 ton parcours avec nous. Tu reviens quand tu veux, avec ou sans chaussettes rouges, c'est comme tu veux. Ouais. Non, mais Live TV, c'est ma maison. Ah oui, c'est vrai. Ouais, La maison de mon frère, Eh ben Fabrice oui. Awonion, c'est ma maison. Merci beaucoup. Et voilà, c'était le live week-end de l'homme aux chaussettes rouges. Stanislas Zézé avec mes soupes quiz. De bruit, s'il vous plaît, pour Marie-Paul Adjei, Esther Ria et Inès Bresinger. En espérant que l'émission vous a édifié, rendez-vous vendredi prochain pour un autre show sur la télé sans filtre. D'ici là, ne l'oubliez pas, comme le disait Roosevelt, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez là où vous êtes. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.